Depuis sa fondation en 2017, la RTM a pour mission de planifier, organiser, financer et promouvoir les transports collectifs dans la région métropolitaine de Montréal. Ce modèle de gouvernance est inspiré des meilleures pratiques au Canada et ailleurs dans le monde. Il permet notamment une planification efficace et cohérente visant à simplifier les déplacements des usagers et des citoyens sur tout le territoire. La RTM couvre un territoire de près de 4000 km² et près de la moitié de la population du Québec réside dans les 83 municipalités de la grande région. Pour mettre en place une vision métropolitaine du transport collectif, l'étroite collaboration avec ses partenaires est au cœur des actions de l'autorité. Ses partenaires sont EXO, le réseau de transport de Longueuil, la Société de transport de Laval et la Société de transport de Montréal. Le réseau de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal est constitué de 4 lignes de métro, 6 lignes de train et plus de 600 lignes d'autobus. En 2019, près de 570 millions de déplacements ont été effectués dans la région, dont plus de 6 millions en transport adapté. Ceci représente une hausse de plus de 2,8 % des déplacements par rapport à l'année précédente. 2019 fut donc une année fort occupée pour la RTM. En voici les faits saillants. Lors de sa création, la RTM s'est vue confier le mandat d'élaborer son premier plan stratégique de développement du transport collectif pour la région métropolitaine de Montréal. De plus, durant l'année et alimentés par plusieurs études, des travaux mobilisant tous les partenaires se sont poursuivis. Une vision, un objectif stratégique, des orientations et les premières stratégies ont été rendues publiques. Une plateforme consultative a également été mise en ligne et des escouades terrain ont sillonné la région pour animer les conversations citoyennes. Plus de 1200 personnes et organismes ont participé à la première phase de consultation publique, ce qui a confirmé l'intérêt envers les projets de la RTM. Durant la même période, le Plan des initiatives de développement du transport collectif, ou PIDTC, a été mis en place afin de concrétiser d'importantes initiatives dans la région. Les efforts de collaboration entre l'ARTM et ses partenaires ont porté fruit et ont amélioré la mobilité des citoyens de la région. Actuellement, sur le territoire, on retrouve plus de 700 titres de transport. C'est pourquoi la RTM a amorcé un imposant travail de simplification du cadre tarifaire, un travail qui s'est poursuivi en 2019 et dont les premiers résultats verront le jour au cours des prochains mois. Des activités de participation publique rassemblant les partenaires de la mobilité, des citoyens et des représentants de la société civile ont eu lieu dans le but d'enrichir la réflexion et les travaux des experts. En février 2019, à l'occasion du colloque international sur la planification et la contractualisation des transports collectifs organisé par l'Association québécoise des transports, la toute première génération d'entente de services avec EXO, le RTL, la STL et la STM a été signée en présence de Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal. Pendant que nous planifions la mobilité de demain, 80 km de nouveaux services de transport collectif rapides et fréquents sont en construction ou sur le point de l'être. Parmi ceux-ci, le REM, le plus vaste projet de transport collectif de la région depuis la construction du métro, avec ses 26 stations universellement accessibles et son haut niveau de service. Par ailleurs, en 2019, la RTM a été au cœur d'un important travail de concertation et de coordination avec ses partenaires pour planifier et déployer des mesures d'atténuation pour les usagers des lignes de train de Deux-Montagnes et de Mascouche. L'année a aussi permis à nos analystes de traiter des données de l'enquête Origine-Destination tenue à l'automne 2018. Réalisée tous les 5 ans depuis 1970, l'enquête Origine-Destination figure parmi les plus importantes études de transport au Québec. Il s'agit d'une source d'informations fiable et complète sur les déplacements des personnes à pied, à vélo, en bus, en métro, en train ou en auto dans la grande région métropolitaine de Montréal. L'étude contribue à une meilleure planification des réseaux de transport collectif. Les faits saillants de l'étude ont d'ailleurs été dévoilés au début de l'année 2020. Parmi ceux-ci,
on note une augmentation de 4 % des déplacements en transport collectif, principalement dans les réseaux des trains et du métro. En collaboration avec ses partenaires, la RTM assure également la coordination et l'intégration des services de transport adaptés afin de répondre aux besoins et habitudes de déplacement des personnes avec des limitations fonctionnelles. À cet égard, une toute première politique d'accessibilité universelle a été adoptée. La RTM a le mandat d'élaborer et de mettre en place une centrale de mobilité permettant un accès simplifié à l'ensemble des services dans la région métropolitaine. Avec ses partenaires, la RTM et la STM, la Ville de Montréal a remporté le concours pan-canadien du défi des villes intelligentes et, ce faisant, a obtenu une subvention de 50 millions de dollars. Ce concours offrait la possibilité de concrétiser des projets où une approche intelligente permet d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Pour sa part, l'application mobile de planification des déplacements nommée Chrono a connu une hausse de ses utilisateurs de l'ordre de 29 %. De plus, avec Chrono, les utilisateurs sont désormais en mesure de localiser les bornes Bixi et de savoir si des vélos y sont disponibles, une amélioration hautement pertinente dans une perspective de mobilité intégrée. La RTM est également responsable de certains équipements tels que les billetteries métropolitaines. Gérées depuis 2018 par les différents organismes publics de transport collectif, ces billetteries arborent désormais les couleurs de la RTM et offrent notamment la possibilité de se procurer l'ensemble des titres d'EXO, du RTL et de la STL, en plus des titres tram. En 2019, un projet pilote visant à offrir les titres de l'ensemble des exploitants de la région au même endroit a été réalisé en collaboration avec la STM. Ceux-ci sont maintenant tous disponibles à la station de métro Angrignon. En décembre 2019, la région métropolitaine de Montréal s'est dotée de sa première stratégie d'harmonisation de la signalétique du transport collectif sur son territoire. Pour ce faire, la RTM avait mandaté la STM pour développer des normes de signalétique métropolitaine en collaboration avec tous les exploitants, incluant le REM. La RTM a eu le plaisir d'annoncer le déploiement progressif d'une signalétique métropolitaine plus simple, intégrée, cohérente et entièrement inspirée des meilleures pratiques dans le monde. Une nouvelle qui a été chaudement saluée. Finalement, 2019 a vu naître les premières campagnes sociétales à grand déploiement, mettant en valeur les avantages du transport collectif ainsi que la participation du public aux grands chantiers en cours. La RTM a ainsi été présente de façon soutenue tout au long de l'année, fidèle à son mandat de promotion de la mobilité durable. Comme on peut le constater, beaucoup de travail a été accompli en 2019. De nombreux projets et des défis de taille ont été réalisés dans un cadre de gouvernance responsable. En effet, conformément aux articles 56 et 58 de la Loi sur l'autorité régionale de transport métropolitain, 4 comités ont été formés afin d'étudier divers dossiers et faire des recommandations au conseil d'administration. Voici un survol de leurs travaux en 2019. Tout d'abord, le comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines, présidé par Liette Leduc, s'est réuni 15 fois afin de guider le conseil d'administration dans l'acquittement de ses responsabilités en matière de pratique, de gouvernance et de questions relatives à la déontologie, à l'éthique et à l'organisation des ressources humaines. Le comité de vérification et des finances est présidé par André Lafortune et s'est réuni à 29 reprises. Il s'intéresse à l'intégrité de l'information financière, à la fonction d'audit, aux états financiers, au budget, à la planification financière, à la tarification, aux mécanismes de contrôle interne, à la gestion des risques et à la gestion optimale des ressources financières. Quant à lui, le comité de suivi des projets et des technologies, présidé par Diane Marleau, a tenu 13 rencontres. Il se penche principalement sur les règles et les pratiques relatives à la gouvernance contractuelle de l'autorité et à la vigie de ses projets majeurs, incluant ceux portant sur les technologies. Il s'assure d'une saine gouvernance et du respect de la politique de gestion contractuelle adoptée par le conseil d'administration. Finalement, le comité chargé de la qualité des services aux usagers des services en transport collectif, présidé par Jean-Pierre Reveret, a tenu 6 rencontres.
Ce comité s'intéresse principalement à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des déplacements par transport collectif des usagers sur le territoire de l'autorité. Il a pour fonction d'élaborer des orientations dans des dossiers concernant la qualité des services aux usagers, y compris la mobilité réduite et les services aux personnes vivantes avec un handicap. Il est à noter que certains sujets touchent le mandat de plus d'un comité et sont alors discutés lors de rencontres conjointes des comités concernés ou de comités élargis. Ainsi, l'année 2020 s'inscrira dans la poursuite des grands chantiers en cours de la RTM, tout en amenant son lot de défis liés à la crise sanitaire que nous traversons. Quoi qu'il en soit, la RTM a maintenant des bases solides pour poursuivre son travail et faire avancer la mobilité durable.